Alors aujourd'hui on va parler antenne et propagation des ondes. Donc précédemment on avait vu que dans une ligne ouverte, tout au bout de la ligne, on avait ici le maximum de tension. Donc qui dit tension, donc différence de potentiel, dit aussi un grand champ électrique. Donc ici en bout de ligne je vais avoir un champ électrique. Si maintenant je déplie ma ligne de transmission de cette manière-là, mon champ électrique entre ces deux points, il va continuer d'exister. Je vais toujours avoir un champ électrique entre ces deux points. Alors ensuite avec ça, ce que je peux faire, c'est d'enlever le brin du bas et de le relier directement à la terre. Du coup on va se retrouver dans une configuration avec un champ électrique entre le haut de mon brin et la terre. Si je m'arrange pour que la taille de mon brin fasse le quart de la longueur d'onde pour une fréquence choisie, une fréquence au hasard, ici en bas je vais avoir un nœud de courant, enfin un ventre de courant pardon. Donc je vais avoir un maximum de courant sur ce point là. Comme ma source est alternative, qu'est-ce qui se passe? Mon courant va être alternatif aussi, donc je vais avoir un champ magnétique là autour qui va être aussi alternatif. Idem pour mon champ électrique, il va aussi varier dans le temps, il va aussi être alternatif puisque ma source est alternative. Maintenant, à certains endroits dans l'espace autour de mon dispositif, qui en fait simplement une antenne, on voit qu'il y a des points où les champs électriques, le champ électrique et le champ magnétique ici se croisent. Donc à ces endroits-là, quand le champ magnétique et un champ électrique vont se croiser de manière perpendiculaire, on va avoir une émission d'une onde électromagnétique. Donc comme on l'a dit, vu que la taille de mon brin ici, il fait le quart de la longueur d'onde, on peut facilement déduire la fréquence de l'onde qui va être émise ou réceptionnée, puisque l'antenne marche dans les deux sens, réception-émission. Donc comment on peut faire ça? Donc on sait qu'on a lambda sur 4. Si on multiplie lambda sur 4 par 4, on obtient lambda. Et on se rappelle la formule F égale C sur lambda, où F équivaut à 300 millions de mètres par seconde divisé par un lambda choisi. Et le principe inverse est le même. On aura la meilleure réception sur la fréquence qui correspond à ce lambda sur 4. Alors en règle générale, une onde, quand elle se propage dans le vide, elle va en ligne droite. C'est exactement comme la lumière. La lumière qui se propage dans le vide, elle va en ligne droite. La lumière étant une onde électromagnétique, elle a les mêmes propriétés que les ondes radio qu'on a tout autour de nous. Maintenant, il peut y avoir divers types de propagation, plutôt de phénomènes qui peuvent se passer. Donc quand une onde arrive sur une surface conductrice, on va appeler un conducteur parfait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repartir dans l'autre sens en suivant le même angle. J'appelle les angles alpha, bêta, les deux angles vont être
vont être les mêmes. Et ça s'appelle la réflexion. Voilà, comme dans un miroir, quand vous regardez dans le miroir, l'onde lumineuse que vous émettez va être réfléchie par le miroir. C'est exactement ça, c'est la réflexion. Maintenant on a un autre phénomène, quand le conducteur n'est pas parfait, l'onde va se réfléchir la même chose, mais il y a une partie de l'onde qui va être absorbée, et donc la partie réfléchie va être moins grande que la partie qui arrive. On a un deuxième phénomène. Quand une onde arrive, par exemple, d'un milieu comme le vide ou l'air et qu'elle va rentrer dans un deuxième type de milieu, comme l'eau par exemple, puisque la vitesse de propagation du deuxième milieu ne va pas être égale à la vitesse de propagation du premier milieu, l'onde va dévier. Évidemment, il y a peut-être une petite partie qui peut être réfléchie, mais l'onde va dévier, donc l'angle de l'onde va changer. Ce phénomène-là s'appelle la réfraction. La réfraction, c'est le passage d'une onde d'un milieu à un second milieu. Le vide à l'air de l'atmosphère, par exemple, ou de l'air à l'eau, peu importe. On a un troisième phénomène qui se passe par exemple quand on a un obstacle devant l'onde. Donc notre onde va arriver ici. Face à l'obstacle, et qu'est-ce qui va se passer? En fait, cet obstacle va devenir une nouvelle source de propagation de l'onde. On a alors le même phénomène qui se passe quand une onde arrive au sommet d'une montagne. Notre onde arrive ici et qu'est-ce qui se passe? La montagne va agir comme une nouvelle source de propagation. Et ce phénomène-là s'appelle la diffraction. Voilà, la diffraction. Donc là, sur le dessin, on a une représentation schématique. On a la Terre ici et 3 émetteurs-récepteurs A, B et C. Donc là, on voit que A peut joindre directement B par une liaison directe, sans souci. Mais on voit que A et C sont cachés. Donc par la courbure de la Terre, A ne peut pas joindre C à cause de la courbure de la Terre. Maintenant, on a dans les couches supérieures de l'atmosphère, entre à peu près 80 et 40 km d'altitude, une zone qui est très très fortement bombardée par les vents solaires. Donc les vents solaires qui sont des rayons ionisants, et donc qui vont ioniser, donc charger électriquement cette zone de l'atmosphère. Donc cette zone de l'atmosphère qui s'appelle la ionosphère. Donc une fois qu'elle va être chargée, ionisée, cette ionosphère elle va se comporter comme un conducteur. Donc on avait vu qu'en présence d'un conducteur, qu'est-ce qui se passe? Les ondes peuvent réfléchir. Je suis allé un peu n'importe comment, mais vous voyez le principe. Sur un conducteur, les ondes peuvent se réfléchir comme un miroir. Donc ça, c'est une des méthodes de propagation des ondes. Donc ça marche surtout, ça marche mieux, on va dire, dans les basses fréquences. On verra ça plus loin, mais ça marche mieux dans les basses fréquences. Donc ça, c'est un des types de propagation. On a un deuxième type de propagation que je vais faire là, en vert. Donc notre onde va aller jusqu'à la ionosphère. Et là, elle va en quelque sorte rester capturée par la ionosphère et être directement conduite
dans cette ionosphère. Donc à un moment donné, elle pourrait aller se libérer pour aller taper C. Voilà, ça c'est un deuxième mode de propagation par la ionosphère. Voilà, donc, soit elle peut se réfléchir sur la ionosphère, soit elle peut être capturée et conduite par la ionosphère. Donc bien sûr, ces phénomènes ne sont pas fixes, ne sont pas statiques. Ça va dépendre de plein de choses, de l'activité solaire. Le Soleil a un cycle d'environ, enfin pas d'environ, de exactement 11 ans. Donc avec des pics d'activité, des creux d'activité. Certaines périodes de la journée, de la température, l'humidité, voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que la ionosphère conduit, réfléchit plus ou moins bien. Ok, donc on a vu que les ondes, bon là je l'ai fait en vert, peuvent se conduire. Donc on a vu que les ondes peuvent se propager tout droit. Et on a vu qu'elles peuvent se propager par réflexion. Mais voilà, suivant les conditions atmosphériques, les conditions de réflexion, de conduction de la ionosphère, il peut arriver qu'il y ait des zones qui soient entre les zones de conduction directe et de réflexion. Et ça, c'est ce qu'on appelle une zone de silence. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a rien qui passe. Si vous avez un récepteur dans la zone de silence, vous n'allez rien capter. Donc, les différents types d'ondes. Alors, on a les ondes kilométriques. Donc, comme leur nom l'indique, elles ont une longueur d'onde de l'ordre du kilomètre. Mais ce sont les fréquences qui vont de 30 à 300 kHz. Donc c'est ce qu'on appelle des ondes longues. Et en général, elles se propagent directement via le sol et elles suivent la courbure de la Terre. Donc si on met suffisamment de puissance, ces ondes peuvent suivre la courbure de la Terre et parcourir vraiment énormément de kilomètres sans problème. Et il faut y mettre la puissance. Ensuite, on a les ondes hectométriques, donc de l'ordre de l'hectomètre, donc 100 mètres. Donc ce sont les ondes qui vont de 300 kg à 3 MHz. On va mettre un cas ici, kg. Donc ça c'est les ondes moyennes qu'on utilise pas mal pour les radiodiffusions et pour les bandes amateurs. La journée, cette bande de fréquence se propage via l'onde directe. Entre la nuit et surtout l'hiver, on a une des couches de l'atmosphère qui disparaît ou qui s'affaiblit. Et on a les couches supérieures qui sont encore ionisées, qui vont réfléchir les signaux et allonger la portée. Voilà, mais ça c'est de nuit. Donc, troisième type d'ondes, les ondes décamétriques. De l'ordre du décamètre. Et c'est la bande de 3 à 30 MHz. Donc dans cette bande de fréquence là, on va trouver plusieurs types de comportements différents. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples. Pour une fréquence de 3,5 MHz, par exemple, la journée, on ne pourra pas avoir des liaisons grande distance. Donc un peu comme dans la bande précédente. Elle va avoir un peu le même comportement voilà, que la bande précédente. Donc la journée, pas une forte portée, la nuit, une meilleure portée, surtout l'hiver. Meilleure portée. Donc la bande ensuite de
7 à 10,1 mégas. Alors lesquels de jour on va avoir une meilleure portée que les bandes précédentes. Et de nuit on va aussi avoir les avantages de la ionosphère et on peut même effectuer des liaisons aux antipodes, donc de l'autre côté de la Terre. Donc voilà, faire la moitié du tour de la Terre, voilà, c'est possible avec cette bande de fréquence la nuit avec les propriétés de la ionosphère. Donc ensuite on a la bande de 14 MHz, c'est une bande très utilisée pour les liaisons intercontinentales. On a une meilleure portée de jour que la nuit, dû au fait que la propagation se fait via une autre couche de la ionosphère, parce que la ionosphère voilà, est divisée en différentes couches qui ont des comportements différents le jour, la nuit, etc. Et donc celle-ci, elle tape sur une bande, sur une couche de la ionosphère qui est plus active de jour, et donc qui permet des liaisons de grande distance la journée. Alors ensuite on a la bande de 18,21 à 24 MHz. Alors celle-ci, c'est assez spécial. Donc le jour, dans le sens nord-sud, et en période de faible activité solaire, on va avoir une bonne propagation. Ensuite, quand on est dans une période de haute activité solaire, on va avoir un comportement qui est proche de la bande précédente, donc celle des 14 mégas. Et la nuit, voilà, on a une propagation qui est assez réduite. Ensuite, on a la bande de 28 MHz. Alors celle-ci, c'est une bonne bande de fréquence pendant les hautes activités solaires. Et en général, le reste du temps, c'est assez réduit. On a aussi parfois des bonnes liaisons longue distance dans le sens nord-sud. Et c'est dans cette bande de fréquence, donc à 28,2, 28,3, qu'on a des balises qui permettent de savoir, de déterminer dans quelle direction est-ce que la propagation est bonne en fait. Donc voilà, on a des balises réservées à cette fréquence pour nous dire si oui ou non la propagation est bonne ou pas. Alors ensuite, dans la même bande de fréquence, ça c'est pour l'anecdote, entre 29,3 et 29,5 mégas, on a les liaisons satellites amateurs en descendante, donc de l'espace vers la Terre. Alors ensuite, c'est bien de préciser que sur ces bandes-là, on peut avoir des coupures de parfois plusieurs heures qui sont dues aux éruptions solaires. Donc en fait, les éruptions solaires vont aller augmenter l'ionisation d'une des couches, et cette couche-là va aller absorber toutes les ondes avant que l'onde puisse atteindre les couches supérieures qui permettent la réflexion. Donc, je vous le donne pour l'anecdote, le nom de cet effet, c'est l'effet Dellinger ou Mogel-Dellinger. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ondes métriques et décimétriques. Donc, métrique l'ordre du mètre et décimétrique l'ordre du décimètre. Donc c'est tout ce qui est plus grand que 30 MHz. Alors cette bande de fréquences là, elles sont idéales pour la propagation directe, mais par contre la ionosphère n'a aucun effet sur ces ondes, donc elle traverse la ionosphère. Voilà, donc ça c'est l'idéal pour les communications satellites, vu qu'elle traverse la ionosphère sans souci. Voilà, donc le SAT, c'est vraiment de la haute fréquence, des fois ça tape dans les gigahertz, dizaines de gigahertz même. Et voilà, donc ces ondes métriques et décimétriques, on va rajouter plus décimétrique. Voilà, bonne pour la propagation directe, mauvaise pour la réflexion et la conduction via la ionosphère.
Alors bien sûr, dans cette bande de fréquence, on a de la réflexion, mais sur les obstacles naturels. Les bâtiments, les montagnes, ce genre de choses. Ouais, sinon on a encore un mode de propagation anecdotique via les couches d'ionosphère, mais c'est des petites durées de quelques minutes à quelques heures, et seulement sur une des couches de l'atmosphère qui s'appelle la couche E, et qui permet des liaisons entre 1000 et 2000 km sans atténuation. Mais c'est assez anecdotique vu que c'est quelques minutes à quelques heures.